Bienvenue dans notre entretien du jour. Le 11 janvier, Télébilingue a reçu une baffe. En effet, sa concession n'a pas été renouvelée par l'Office fédéral de la communication qui a préféré le projet sur papier d'une chaîne en formation qui s'appellera Canal B. Et il a préféré ce dossier papier aux 25 ans d'existence et surtout d'expérience du bilinguisme de Télébilingue. Très franchement, toute l'équipe de Télébilingue est encore sous le choc, mais nous essayons de continuer de travailler le plus normalement possible. Alors pour parler de l'épopée de Télébilingue et peut-être un peu de son avenir, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes qui sont là depuis le tout début de Télébilingue. Moi, ça ne fait que 20 ans que je suis là et que je travaille avec bonheur et joie dans l'équipe de Télébilingue. Eux, ils sont là depuis le tout début, depuis 25 ans. Il s'agit de Claudia Noira et de Dominique Antonen. Bonsoir. Merci de passer nous voir, de vous mettre une fois de l'autre côté de la table de l'interview. Alors, Claudia, peut-être que j'en ai fait un peu trop sur l'introduction. Est-ce que vous avez aussi été choquée ? Bien sûr, et je suis contente d'avoir pu passer une nuit dessus, qui n'était pas très très bonne, je l'avoue. Mais aujourd'hui, je suis habitée par plutôt cette volonté d'aller de l'avant, une volonté que je comprends et que je prends avec tous mes collègues. Je le vois, on est tous évidemment éprouvés, mais avec cette volonté de bien montrer que notre travail n'est pas remis en cause, c'est pas nous qui sommes remis en cause, c'est une idée que des gens extérieurs à Télébilingue ont de ce qui doit être fait ici. Et nous, on a une idée de la réalité du terrain et on sait ce qu'on a fait pendant 25 ans. Et ce travail-là, j'en suis assez fière. Ce que c'est important peut-être à souligner, ce que je peux me permettre aussi en aparté, c'est qu'on a aussi ce soutien de la population. Donc les premières réactions, c'est que là, nous, le choc aussi, bien sûr, 25 ans, en 98 en fait, on a commencé avec les formations. Et c'est vrai qu'on voit aussi le soutien populaire qu'il y a déjà actuellement, donc extrêmement rapide, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en buvant le café le matin. Les gens sont aussi choqués que nous, je dirais. On se dit, mais quoi, c'est pas compréhensible quelque part, parce qu'ils voient très bien dans quelle direction on est allé et on va, j'espère, continuer à aller avec nos télévisions régionales. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible. Ouais. C'est vrai que les premières réactions, il y a des réactions de soutien. Parfois, on est le média, comme ça, on se dit, les gens regardent. Mais là, on sent qu'ils ont l'impression que c'est leur média et qu'ils sont très attachés à ce média. Et surtout à ce fameux bilinguisme version télébilingue, qui est quand même unique au monde, je crois. Et justement, là, il y a eu, dans le projet de Canal B, il y a une version un peu différente. On parlerait plutôt de faire deux chaînes séparées, une en français, une en allemand. Est-ce que ce bilinguisme à la télébilingue, est-ce que ça vous paraît vraiment une bonne chose rétrospectivement ? Et comment est-ce que vous en êtes arrivé là, d'ailleurs, Claudia ? Moi, j'ai juste envie de dire que ça fait partie, on ne se pose même pas la question. Ça fait partie de notre ADN. Toute notre réflexion, tous nos réflexes sont bilingues. Quand on réfléchit à un sujet, quand on pense à des invités, quand on va sur le terrain, depuis le premier jour, on a toujours pensé francophone et germanophone ensemble. On a dû produire un programme, des reportages qui arrivaient à l'heure X, 19h au tout début et 19h30 pour les francophones, prêts avec les mêmes sujets, mais tout est réfléchi avec cet angle des deux langues et des deux cultures. Et ça, j'ai l'impression que ça ne peut pas s'improviser comme ça et qu'il faut avoir aussi un ancrage tellement fort ici, comprendre qui sont les gens, comment ils fonctionnent, les gens de Soutz comme les gens de Renan, et les gens de Bienne pour pouvoir faire ce travail-là. Mais je dirais bien encore plus loin dans le bilinguisme, c'est que la spécificité de bilinguisme de la télébilingue, c'est pas que nous dans notre travail quotidien, c'est aussi le fait de se rendre, tu dis à Soutz par exemple, bien on peut aller à Granges ou à Moutier, on peut tomber à Moutier avec des interviews, avec des partenaires d'interviews, en se disant Moutier, c'est roman, oui, mais on nous répond en allemand, tiens, étonnant. On peut aller à Granges en se disant, Granges c'est qu'une partie alémanique, non, on tombe sur quelqu'un qui parle le français, et on arrive à faire ce switch qui pour nous est tout à fait normal. Alors c'est vrai qu'il faut être bien ancré dans notre région pour comprendre aussi ceci. Et je crois que le bassin de diffusion, les personnes qui nous regardent, ont été habituées à cette façon de faire. Quand ils voient quelqu'un arriver avec une voiture télébilingue, ils ne se disent pas c'est un roman ou c'est un alémanique. Non, c'est les deux. Ok, d'accord, on s'adapte. Alors, Dominique, vous êtes l'incarnation même de ce bilinguisme, puisque depuis 22 ans, vous animez l'émission Rendez-vous, où vous sautez allègrement d'une langue à l'autre. D'ailleurs, on a parlé de vous dans la presse nationale, voire internationale. Vous êtes un véritable phénomène.
ça va disparaître, ça, avec le alors, nouveau programme? J'ai entendu ce matin en buvant mon café une personne qui disait « Ah, c'est la mort de Télébilingue ». Je ne suis pas persuadé. Hein. On est des dinosaures de la télévision. Les dinosaures, ça leur a pris à peu près 10 000 années avant de mourir. Donc, on a encore des bonnes années devant nous. Je l'espère en tous les cas. C'est la façon de faire après. Mais c'est vrai que ce bilinguisme est ancré en nous encore une fois. Et c'est vrai que l'émission Rendez-vous qui passe maintenant, comme tu l'as dit, depuis 22 ans, c'est vrai que c'est un bon exemple de ce bilinguisme. Mais j'aime aussi souligner toute la partie rédactionnelle où en fait, on a un reportage qui entre en français, il y a toute une équipe derrière qui le traduit en allemand parce qu'on veut voir ce bilinguisme et on le vit, quoi. C'est important. Et ces compétences en fait de bilinguisme, elles ne sont pas évidentes. En rédaction, on peut le dire, on a toujours eu de la difficulté à trouver des journalistes bilingues capables de pouvoir aller faire des interviews en français et en suisse-allemand, parce qu'on parle bien de suisse-allemand et pas et d'allemand ou de Hochdeutsch. Ça a toujours été une des difficultés majeures de notre télévision. C'était d'avoir toutes ces compétences qui nous permettent d'amener des sujets de fond, de pouvoir tout traiter dans les deux langues. Et c'est ce qui aujourd'hui interroge la journaliste que je suis, c'est effectivement comment on va réussir à trouver 20 journalistes bilingues capables de pouvoir fournir aussi ce programme d'ici et qui comprennent la mentalité de l'autre. Oui, et ça, c'est important aussi parce qu'on tique totalement différemment. Un roman qui te pose une question, peut-être l'alémanique dira « Oh, c'est quoi cette question ?» Et inversement. Et je crois que c'est aussi important. C'est vrai qu'être que journaliste en se disant « Je vais aller m'implanter avec une nouvelle chaîne TV en alémanique ou bien en romandie », c'est pas aussi simple que ça. Donc nous, au tout début, on avait aussi les deux canaux séparés. On a essayé à 7 heures de débuter en allemand et en français, puis on a vu que wow, c'est un petit peu compliqué. Et on a dû changer aussi notre façon de faire. Donc voilà, en 25 ans. Dominique le soulevait. C'est vrai que Télébilingue n'est pas mort. Hein. Pour être très précis, ce qu'on a perdu, c'est les subventions que l'Ofcom ne voit plus nous verser l'année prochaine. Jusqu'à la fin de l'année, on reçoit encore ces subventions. Il faut quand même savoir que ça représente le 70% de notre budget. Donc, c'est un peu difficile de continuer sans, mais peut-être qu'il y a des solutions. Est-ce que, voilà, là, on est sous le choc, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi un petit peu à un avenir possible de Télébilingue ? Bon, on va surtout réfléchir à comment toujours être aussi professionnel dans notre travail. On va travailler jusqu'au dernier moment, s'il y a un dernier moment, c'est-à-dire en tout cas ce couperet qui tombe au 31 décembre 2024. On sera là, on sera présent avec du bon contenu. Ça, c'est évident. Je tiens juste à préciser que le projet de Canal B, il est fait par des professionnels. Il est fait par des gens qui savent faire de la télévision. Canal Alpha est une bonne télévision régionale. Elle l'a démontré sur la partie du Grand Chasseral que Télébilingue couvre aussi. Donc, les francophones, j'ai presque envie de dire, ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Par contre, les germanophones, eux, sont, à mon avis, comme les Pieds-Noirs, les grands perdants de cette situation actuelle. Et franchement, je me réjouis de voir comment une nouvelle télévision peut affronter ce défi-là sans avoir l'ancrage que Télébilingue a depuis toutes ces années. Donc ça pourrait être un peu le monde à l'envers, parce qu'il faut bien le dire, actuellement dans Télébilingue, c'est plutôt les francophones qui doivent pousser du coude pour dire hey, on est là. C'est vrai qu'avec une chaîne qui naît de Canal Alpha, ce serait plutôt francophone, puis on fait un truc pour les alémaniques à côté. C'est le risque qu'il peut y avoir. Je veux juste revenir par rapport à comment est-ce qu'on pourrait subventionner à titre privé une télévision qui coûte quand même relativement beaucoup. Tu as dit 70% du budget était financé par l'Ofcom, donc c'est quoi, 3,4 millions sauf erreur, par année. Une concession sur 10 ans, donc on se rend bien compte des sommes. Alors on ne peut pas prétendre qu'avec le bassin de diffusion que l'on a, qu'on va trouver chaque année à titre privé 3,4 millions, mais c'est vrai que les gens qui sont maintenant sensibilisés par cette situation, ça va peut-être faire un petit peu un déclic aussi. On aura aussi beaucoup de discussions, et c'est vrai qu'en tous les cas, ce qui est important, c'est que toute l'équipe actuelle en place, que ce soit la technique, que ce soit la rédaction, que ce soit les freelances, sont derrière ces télévisions, et on va vous assurer que, comme tu disais, jusqu'au 31 décembre de cette année, on est là pour vous. On veut montrer qu'on est là vraiment, comme on a toujours été là depuis 25 ans. Donc ça ne va pas changer. Mais c'est vrai qu'au plus vite, il faut qu'on se fasse des réflexions aussi. On se dit, OK, que va-t-il se passer au 1er janvier 2025 ? Mais encore une fois, on n'est pas mort. On est encore là. On est encore là, mais évidemment, il y a des collaborateurs et des collaboratrices qui doivent penser à leur avenir. Il y a des familles à nourrir, il y a simplement tout ça. Et c'est évident que derrière des décisions administratives, il y a toujours des êtres humains
Et ces êtres humains, c'est nous. C'est une équipe de 40 personnes, mais 40 personnes solidaires, soudées. On s'aime tous beaucoup. On travaille main dans la main depuis très longtemps et ça ne va pas mourir comme ça. Oui, je confirme, c'est une belle équipe. Après, la question se pose aussi, puisque Canal B va partir de zéro. Plus, c'est un sacré défi pour eux, parce qu'ils ont 11 mois pour mettre sur pied une chaîne de télévision qui devra être bilingue. Donc il y a évidemment le risque qu'ils essayent d'engager des gens qui travaillent actuellement à Télé Bilingue. Et c'est une question qui pourra peut-être se poser à vous aussi. Par exemple, Dominique, si Canal B... Tu n'as pas besoin de compléter ta question, parce que pour moi, c'est relativement clair. D'ailleurs, je dis vous, mais en fait, on peut se dire tu, parce qu'on avait décidé ça, parce que, juste pour confirmer que, attends, mais il y a 25 ans, maintenant 20 ans qu'on se connaît, puis ça fait 20 ans que tu fais de la télévision, et c'est vrai que pour moi, je serais tout à fait... enfin, ça ne fonctionnerait pas, je ne peux pas changer dans une autre télévision. Encore une fois, rien contre un nouveau projet. Ouais. Je suis pour la concurrence, c'est les constructifs, c'est le honnête, etc., ce qui est certainement le cas aussi avec ce projet-là. Mais non, je ne me vois pas, je ne serais pas crédible. Je me vois mal faire une émission Rendez-vous sous un autre nom que Télé Bilingue, par exemple. Moi, c'est ancré dans moi, Télé Bilingue, donc non, je ne changerai pas. D'accord. Voilà, ça c'est clairement dit. Peut-être que Canal B a déjà pris note. Pour Claudia, aussi catégorique. Je crois que le fait d'avoir été là depuis le premier jour, d'avoir été dans la rue avec les gens qui m'ont toujours vu dans le petit écran Télé Bilingue, c'est très compliqué de pouvoir s'identifier à une autre chaîne de télévision. Et puis, voilà, il y a Télé Bilingue, il y a Canal B, et puis peut-être que plus tard, il y aura pour moi d'autres choses, mais Canal B, je ne pense pas. En tout cas, Claudia et Dominique, merci beaucoup d'être venus sur le plateau. C'est sympa d'être comme ça entre présentateurs. Je suis passée de l'autre côté. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Un grand merci, surtout merci aux auditrices, aux auditeurs. Et puis, on est là toujours pour vous. Donc, un grand merci aussi à toi, Thomas. Et oui, rappelons-le, Télé Bilingue est toujours là, et en tout cas jusqu'à la fin de l'année dans sa forme actuelle. Et puis qu'est-ce qui va se passer après ? On verra, il y a une possibilité de recours, il y aura peut-être une réaction politique, on parle aussi de pétition en ligne. On verra ce qui va se passer avec votre chaîne régionale ces prochains temps. Merci en tout cas de nous avoir suivis, un excellent week-end et à bientôt sur Télé Bilingue.